Une actualité que nous décryptons maintenant avec l'invité du journal, Calvin Dark. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Bonsoir. Vous êtes directeur et cofondateur de RC Communications, basé ici à Washington. Mais ce soir, vous nous rejoignez via Skype de Siler City en Caroline du Nord. Avec nous hier, vous attendiez la confirmation de cet accord entre Israël et le Hamas. Ce soir, vous en connaissez les détails. Quelle lecture faites-vous de cet arrangement entre les deux belligérants ? Je crois premièrement, c'est vraiment un développement très positif pour les otages et pour leurs familles. Même pour les familles qui ne sont pas partie de ce premier groupe d'otages qui vont être libérés, c'est un bon signe de ce qu'on peut espérer pour l'avenir. Mais Israël, justement, qui craint que le Hamas n'utilise toute trêve pour se réarmer, se réorganiser et pour regrouper ses effectifs, affirme que cet accord ne signifie pas la fin de la guerre dans la bande de Gaza. À quoi donc faut-il s'attendre à la fin de cette pause humanitaire telle que décrite par le Qatar ? Oui, Israël avait raison, parce que la raison la plus importante pour éviter une pause, une trêve, c'était que le Hamas va profiter pour regrouper, pour planifier leur plan d'attaque pour l'Israël. Le gros problème, c'est pas ce qu'on attend à la fin de cette trêve, mais c'est la trêve même, parce qu'on ne sait pas si les deux côtés vont respecter les conditions. Même si cette trêve est 4-5 jours. Alors, ça reste à voir si même ça, c'est possible. Et si on arrive à avoir 4-5 jours de trêve, peut-être une résolution un peu plus longue est possible. C'est un accord conclu donc sous l'égide du Qatar avec la participation des États-Unis et de l'Égypte. Brièvement, que pensez-vous du rôle de médiateur de Doha, mais aussi de l'implication directe du président Joe Biden dans ce développement majeur, comme l'indique la Maison-Blanche ? Oui, c'est sûr que le Qatar, c'est un petit pays, mais un pays qui est puissant et influent dans la région. C'est parce qu'ils ont gagné la confiance de toutes les parties prenantes. Et ça, c'est très important, vu que, par exemple, les États-Unis ne communiquent pas avec le Hamas directement. Alors, le Qatar joue un rôle très important. Et aussi pour Joe Biden, au niveau humanitaire, il savait que c'était de plus en plus difficile de gagner le soutien des Américains pour soutenir l'Israël avec cette crise, la continuation de cette crise humanitaire. Alors, avec la libération de quelques otages, ça va aider un peu l'argument de Joe Biden ici aux États-Unis. Et aussi, sur le plan politique, ça va aider beaucoup à Biden d'avoir cette image de leadership pour une crise internationale, parce que c'est une très bonne image pour sa campagne présidentielle. Calvin Dark, vous êtes directeur du think tank RC Communications et vous étiez en direct de Siler City, votre ville natale en Caroline du Nord. Je vous remercie, à très bientôt. Merci.